Misti, bonne soirée, bon lendemain de derby. Quelle est votre humeur? Écrivez-la moi en dessous en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi votre état d'humeur aujourd'hui au travail, à l'école. Si vous avez chambré un peu ces petits intéristes, toujours dans la bonne humeur et toujours dans ce qui est du raisonnable, bien entendu, mais quel plaisir de pouvoir les ennuyer un petit peu. Les injouables, hein, comme ils se font appeler depuis ces dernières années, les injouables surtout avec les arbitres. Et hier encore, ça a pleurniché pour un penalty qu'il n'y avait pas. Il suffit de lire simplement le règlement à la lettre et vous comprendrez pourquoi l'arbitre n'a pas donné penalty hier, mais on y reviendra plus tard. Alors, pour ma part, j'ai passé une excellente nuit. J'ai passé une très bonne journée de bonne humeur. Ça avait commencé avec la Ferrari au matin. Ça a terminé, excusez-moi, avec le derby au soir. C'était très, très bonne journée. Et puis gagner un derby, ça vous met une joie pour X jours. Alors, on va parler un petit peu du match d'hier, joueur par joueur, plus ou moins. On va partir par Mike, à part l'arrêt sur Mkhitaryan au début du match. Et en plus, Mkhitaryan lui frappe dessus. Mais voilà, il arrive quand même à l'impressionner au moment de sa sortie. Il ferme un petit peu l'angle, mais sinon, à part ça, rien à faire pendant tout le match. On peut dire à la limite même, il aurait pu aller boire un café parce que hier, honnêtement, je pense que l'Inter aurait pu jouer une semaine. Il n'y aurait pas eu de but pour l'Inter, soyons honnêtes. Au niveau de la défense, à droite, Tomori, pas de bavure, costaud sur l'homme. Tomori, hargneux, très content. Il a montré aussi à la fin du match, hein, on voit ce maillot qui commence à peser sur certains joueurs parce que ça fait quelques années qu'ils sont là, ils tiennent au maillot, ils tiennent au derby, donc c'est vraiment un plaisir de voir les joueurs déchaînés comme ça à la fin du match. De Winter, très très costaud, de mieux en mieux de Winter, même si j'avais, comme j'en parlais avec mon papa depuis quelques semaines, ce joueur donne toujours une impression un petit peu de lenteur, mais franchement, de mieux en mieux, costaud, lit bien les trajectoires. Et hier, comme l'a dit Longogne aujourd'hui en rigolant dans sa petite vidéo, il a mis le grand Pio Esposito, le nouveau Van Basten intégriste, hein, comme certains l'ont appelé, dans sa petite poche et il l'a ressorti après le match. Tu peux aller jouer maintenant. Pavlovic, de son côté, rien qui est passé non plus, toujours dur au duel, bonne sortie balle au pied, il sait le faire et c'est celui qui apporte le plus de danger quand il sort balle au pied. Quoi qu'on en dise, ça amène toujours une faute ou un penalty, donc bien, bien, bien défense, franchement. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Après, le milieu de terrain aide beaucoup à ça aussi au niveau de filtrer les balles, etc. Mais aujourd'hui, on a la meilleure défense du championnat. Et oui, malgré qu'on n'a pas des défenseurs top, on a la meilleure défense du championnat avec seulement 20 buts encaissés devant l'Inter, devant le Naples, devant la Juve, devant la Rome. On est la meilleure défense actuellement et ça, c'est mérite à une seule personne, Massimiliano Allegri. Milieu de terrain, Modric. Modric, Lucas, 40 ans. Quel bonheur. Un régal, les amis, pour les yeux. Un régal, tout simplement, pour les yeux. Voir un garçon de 40 ans, qui a presque mon âge, à 4 ans près, courir encore de cette manière sur un terrain, avoir cette mentalité, cette envie de gagner, cette hargne qui met encore, franchement, c'est Modric, chapeau, franchement, j'enlève ma casquette, chapeau pour cette personne qui a un joueur extraordinaire, une carrière top. Et ça fait du bien d'avoir de nouveau des joueurs comme ça au Milan parce que c'est ce qu'on mérite, nous supporters, d'avoir des grands joueurs comme ça. Dommage qu'ils soient arrivés avec l'État en fin de carrière, mais franchement, je me régale à chaque minute de voir ce garçon sur le terrain. Franchement, chapeau. Autre joueur à qui j'enlève ma casquette aussi, c'est Rabiot. Rabiot, je l'avais dit, hein, chers amis, je l'avais dit au début de saison, hein, c'était très important de prendre Rabiot. Pourquoi Allegri a insisté pour prendre Rabiot? C'est avec des joueurs comme ça
qu'on arrive à des objectifs importants. C'est des joueurs qui ont une mentalité top, qui s'entraînent de manière exemplaire, qui donnent l'exemple à chaque match, qui ne lésinent pas à souffrir chaque minute sur le terrain jusqu'à la 95e minute pour arriver à leur but, qui est lequel? Gagner simplement. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'Allegri veut faire comprendre, et c'est pour ça qu'il insiste encore pour l'année prochaine de ramener 1 ou 2 joueurs d'expérience, aller chercher Goretzka, écouter Allegri, écouter Tare, laissez-les travailler, aller chercher Goretzka, un milieu de terrain, Rabiot, Modric, Goretzka, top les amis, top. Et là on élève le niveau non seulement en Italie, mais même en Europe aussi. À droite, Fofana, bon match en soi Fofana. Fofana, la seule chose avec ce garçon, c'est qu'il peut faire des choses extraordinaires, comme il peut faire des fois, il met des frappes où à la limite, il tue des fois un pigeon ou un canard qui passe, et puis il nous fait des passes tranchantes. Je vous rappelle que le match précédent, contre la Cremonese, même chose, il met tout seul devant le but Pulisic et Leao, 2 passes identiques quasiment celle-ci, ça coupe le dos de la défense, c'est nez à nez avec le gardien, franchement, l'assistière pour Estopinian, rien à dire, top. Il doit juste faire une chose. Fofana, c'est simple, mon grand, arrête de vouloir frapper au but, arrête de vouloir tirer, ce n'est pas pour toi. Limite-toi à récupérer les ballons et à donner simplement les ballons. Et alors là, tu apporteras ce qu'il faut à cette équipe et ce que tu as dans les pieds. À droite, Alexis, gros travail tout le match comme d'habitude. Mais hier, perdu beaucoup de ballons, beaucoup de mauvais passes, surtout en deuxième mi-temps encore, relance trop rapide, etc. Il faut soigner ça parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des ballons. Pareil quand on joue contre des grosses équipes. Hier, c'était un match au sommet. Contre l'Inter, on ne peut pas perdre des ballons. Pareil, Alexis, il faut soigner ça. Et Stupinian. Alors, c'est un joueur qu'on critique tous avec moi en priorité depuis le début de saison. On va mettre ça de côté. Hier, c'est lui qui nous donne la victoire. Après, je ne change pas d'idée. Mais je dis simplement chapeau pour le fait, comme il dit Alexis et d'autres de ses coéquipiers, il le mérite pour le fait d'être un professionnel correct, de s'entraîner à 100%, de ne rien laisser au hasard à l'entraînement malgré toutes les critiques qu'on a pu lui donner. Et elles sont justifiées, je suis désolé, parce que pour moi, ce joueur, pour le moment en tout cas, peut-être maintenant, d'ici la fin du championnat, il va nous démentir à tous, il va monter en flèche, mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas un joueur de Milan. Donc, mais pour hier, chapeau pour le but. Quelques erreurs encore de son côté, comme d'habitude, quand il se fait déborder, ou perte de balle. Donc voilà, on retiendra le but hier, et c'est le plus important. Donc on lui donne une bonne note pour hier. Notre duo d'attaque, on va partir par Pulisic. Pulisic, on voit encore en grande difficulté mentale. Pulisic qui n'arrive pas à se débloquer, il n'arrive pas à marquer et ça devient très difficile pour lui. Mais à côté de ça, ça reste un professionnel top. C'est quelqu'un qui travaille de la première à la 95e minute, qui ne se retient jamais de ses efforts, qui va toujours jusqu'au bout des matchs. Et franchement, rien que pour ça, je ne peux pas lui en vouloir à Christian. Je ne peux pas lui en vouloir. Je peux lui souhaiter simplement de mettre ce but qui va le débloquer mentalement et qui va le faire revenir de nouveau en forme, comme au début de saison, après avoir passé de nombreuses semaines à faire avec sa blessure. Léao, encore une fois mauvais hier, désolé, mais encore une fois mauvais hier, toujours les mauvais choix. Il a eu 2 occasions pour aller au but, où il a frappé au but, frappe à côté du but ou frappe sur le gardien. C'est mou, c'est nonchalant. Ce n'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce que j'attends d'un joueur comme lui. Un joueur qui a le plus gros salaire de l'équipe comme Maignan, un joueur qui doit tirer cette équipe, qui doit marquer des buts. Je sais que ce n'est pas sa place, encore une fois. On le sait tous, on le sait tous. Mais à côté de ça, même si ce n'est pas sa place, il ne fait pas le même travail que fait Pulisic. Il n'a pas la même mentalité qu'à Pulisic, qu'à Modric, qu'à Rabiot. Et d'un joueur comme lui, on s'attend beaucoup, mais beaucoup plus. Donc, Léao, mauvais hier encore, pour moi, un des plus mauvais sur le terrain.
Ceux qui sont rentrés, Ricci, bonne rentrée. Nkunku, pas mauvaise rentrée. Füllkrug a été au duel, donc en général, bonne rentrée. Massimiliano Allegri. Alors, chers amis, on peut le critiquer comme on veut, là, les deux messieurs là, du plateau là, de Viva le football, là, les grandes vedettes Cassano et Adani, que ça a été tous les deux. Critiquez ce que vous voulez, Allegri. Mais aujourd'hui, si on est à la place où on est, et à lutter en espérant que l'interface des faux pas pour arriver peut-être à aller gagner le titre, c'est grâce à une seule personne, Massimiliano Allegri, avec le travail bien sûr de Tare qui l'a écouté, qui a été le chercher, parce que c'est Tare qui a voulu Allegri et non pas qu'on veuille faire croire que ce soit Furlani ou Cardinal ou quoi que ce soit. C'est Tare qui a ramené Allegri, point barre. Donc, donnons le mérite à ceux qui doivent avoir le mérite et c'est tout. Allegri, chapeau pour le travail effectué. C'est vrai qu'on demande de faire un meilleur jeu si c'est possible, mais il faut avoir les joueurs pour. Et il a demandé des joueurs, on ne lui a pas donné. Il a demandé en été un grand numéro 9, on ne lui a pas donné. Il a demandé en été un grand défenseur central, on ne lui a pas donné. Il l'a demandé au mois de janvier, tous les deux, on ne lui a pas donné. L'attaquant, on était prêt à prendre un attaquant que lui ne voulait pas, Mateta. Tout ça parce que M. Foudlan, il voulait faire à sa tête avec Moncada. Et aujourd'hui, il est en train de vous prouver à tous qu'il arrive toujours à faire ses résultats, malgré qu'on ne lui donne pas qu'est-ce qu'il veut. Donnez les joueurs qu'Allegri les demande. Et vous verrez, la saison prochaine, on sera devant l'Inter. Senza se, senza ma, comme on dit chez nous en Italie. Sans discussion. Pour couper court. Donnez-lui les joueurs. Apportez-lui un joueur d'expérience derrière. Apportez-lui un joueur d'expérience au milieu de terrain et un buteur devant. Et il ne faudra pas dépenser 300 millions. Allez lui chercher Keane ou Retegui devant. Prenez-lui Goretzka au milieu qui est gratuit. Prenez-lui Gila, 18-20 millions à la Lazio et un avec de l'expérience en prêt. Et vous verrez ce qu'Allegri fera l'année prochaine, même peut-être en Europe aussi. Alors, on va terminer par nos amis pleurnicheurs. Ah ben oui, maintenant on pleurniche que les arbitres feront des erreurs arbitrales. Mais les cocos, il faut étudier les règlements. Vous bénéficiez des arbitres depuis des années, depuis pratiquement 5 ans, chers amis interistes. Quand on a le revers de la médaille, ça fait mal, hein. Mais surtout, quand l'épisode de hier, il n'y a pas spécialement à discuter. Mais comme vous êtes habitué à avoir des faveurs arbitrales, ça fait mal. Ça fait mal quand on perd avec là où on veut essayer de discuter, même s'il n'y a pas de négociation. Je vais terminer par Bastoni. On en parle de Bastoni. Bastoni, la faute qu'il fait hier sur Rabiot, ce n'est pas jaune, les amis. Bastoni, c'est rouge. C'est simplement carte rouge. Et le pire, c'est qu'il part pour faire mal Rabiot sans jouer la balle du tout, et monsieur se fait mal lui-même, et il doit sortir, demander le changement. J'ai pas pour habitude de souhaiter le mal de quelqu'un, mais il a eu qu'est-ce qu'il méritait. Pour le moment, il est vraiment à côté de la plaque. Au lieu de penser à jouer au football, de penser à simuler, monsieur, comme contre la Juve, page vergognosa du football italien, encore montrer ce qui a été montré hier. Et alors, les amis, ceux qui pleurnichent, là, les intéristes ou les quelques journalistes de toujours le défendre sur la Gazette, parce que la Gazette, c'est l'ami de l'Inter, aussi la Gazette dello Sport. Ne sifflons pas Bastoni, ne sifflons. Les amis, on a ce qu'on mérite. Quand on se comporte mal sur un terrain, il faut savoir faire avec les retombées. Et les retombées aujourd'hui, c'est que M. Bastoni est sifflé dans tous les stades d'Italie, pas seulement à Torino, parce que c'était contre la Juve, ou pas seulement à Milan, parce que le derby est ressenti en Italie. Non, dans tous les stades d'Italie. Donc ça veut dire qu'un examen de conscience, remets les chaussures correctement et pense à jouer au football, mon grand, et pas faire du cinéma derrière. Les amis, plein de likes, des commentaires, je veux plein de commentaires sur ce que vous avez pensé du match hier et surtout activez la petite cloche, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On doit viser la barre maintenant des 200 avant la fin du championnat. Et sempre Forza Milan. Bonne soirée, chers amis, à demain.